Bon dimanche à tous. Je suis désolé que je ne suis pas ici en personne, mais je vais être obligé de rester sur votre écran de télévision. Malheureusement, ça veut dire que vous n'allez pas avoir des versets bibliques en PowerPoint sur l'écran. En partant, j'aimerais vous présenter mon T-shirt. Every child matters. Chaque enfant compte. Hier, c'était samedi, c'est ça, hier, c'était la journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits. Donc, c'est pour commémorer, se souvenir de les personnes qui ont passé en travers de l'école résidentielle et les personnes, les enfants qui n'ont pas réussi à passer en travers. Donc, c'est ça. J'ai plusieurs amis, personnes avec qui j'ai travaillé au cours des années, qui ont passé en travers de l'école résidentielle et qui en ont subi des séquelles. C'est en leur honneur que je porte le t-shirt orange aujourd'hui. Donc, on commence. C'est pas une prédication, c'est sûr et certain ce matin. C'est euh, plutôt une réflexion. Ce serait de commencer une réflexion, une conversation autour de ce sujet. Le titre, c'est Le monde, la chair et l'ennemi. Deuxième partie. Je dis bien deuxième partie parce que le 30 juillet dernier, j'ai fait la première partie. Le 30 juillet, il n'y avait pas beaucoup de gens, tout le monde était en vacances, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Ça, c'était pas formidable. J'ai décidé donc ce matin que je referais la réflexion, peut-être modifier un petit peu. Naturellement, on est le premier dimanche de octobre, donc c'est la Sainte-Seine aussi. Donc, je vais essayer de faire ça le plus court possible parce qu'il y a quand même beaucoup de stock. Dans la réalité dans laquelle on vit, euh, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église, on fait continuellement face à la tentation. Cependant, la tentation ne parvient pas toujours de la même source. Okay? Des fois, on est tenté et influencé par le monde, puis ces fausses promesses. Et des fois, on est tenté par notre propre chair. On n'a pas besoin d'aide de personne, on est capable de se tenter de nous autres mêmes. Nos propres désirs, quand on parle de notre vieil homme, quand Paul parle de notre vieil homme, la loi de la chair dans le livre de Romains. Puis on est aussi tenté par l'ennemi, le tentateur, l'accusateur des saints et ses serviteurs. Maintenant, d'emblée, je vais ventiler un petit peu de frustration parce qu'effectivement, quand je parle de l'ennemi, le tentateur, l'accusateur, ça le décrit bien parce qu'effectivement, l'ennemi va nous tenter. Il va nous tenter. Hey, Steph, as-tu vu ça? Hey, c'est pas grave. Il n'y a pas personne qui regarde. Vas-y, fallait. Donner de toute façon. Vas-y, c'est bon. Naturellement, une fois que c'est fait, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, t'as fait ça. Comment est-ce que tu peux t'appeler chrétien? Quelle sorte de chrétien t'es? Tu dois pas être sauvé, toi? Tu mérites pas d'être pardonné par Dieu. C'est le premier à nous accuser après nous avoir tentés. C'était ma frustration. Bon, ce matin, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps pour voir les trois sources de tentation en profondeur. Je vais me concentrer vraiment sur la partie que je considère importante. Puis,
préférablement, si on a le temps, comment est-ce qu'on est supposé de réagir à cette tentation-là et de s'en sortir. La tentation qui vient et l'influence qui vient de l'ennemi. Donc, on va commencer avec C.S. Lewis, qui nous dit qu'il y a deux erreurs que deux erreurs sont souvent commises par des enfants de Dieu lorsqu'il s'agit de l'influence de l'ennemi et du combat spirituel. C'est ma traduction à moi. D'un côté, il y a des chrétiens qui choisissent d'ignorer complètement cette réalité. Et de l'autre côté, il y en a qui vont trop loin en hyper-spiritualisant tout ce qui arrive autour d'eux. Ils voient l'influence de l'ennemi partout. Bon, il y en a qui, bon, ça n'existe pas, ou ça existe, mais ça me touche pas moi. Il y en a d'autres qui voient ça partout. Il y a l'histoire de Clément, mon cousin, qui est comique. Il était dans la voiture, là on recule de plusieurs décennies, il était en voiture avec un de ses amis de l'église. Il conduisait en Ontario et la voiture a arrêté sur le bord de la route. Plus d'essence. Donc Clément a débarqué, il a croisé les bras, puis il a regardé aller ça. L'autre, le chauffeur, chrétien, débarque, va en arrière de la voiture, impose les mains sur la valise et commence à chasser les démons du réservoir d'essence. Bon. Clément, lui, pour lui, c'était beaucoup plus simple si il avait arrêté faire le plein à la dernière station d'essence. Mais bon, on peut voir c'est quoi un peu d'aller trop loin, là, de voir des esprits partout. Donc, faut pas négliger, puis faut pas aller trop loin non plus, voir ça partout. Le dimanche de la scène de juillet, donc le premier dimanche de juillet, j'ai parlé des privilèges d'être enfant de Dieu. Puis un de ces privilèges-là, c'est l'autorité spirituelle qu'on a par Jésus-Christ. Okay? On peut voir ça dans l'évangile de Luc. Luc 10, 17. Là, le contexte, c'est les 70 qui sont envoyés par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir les malades. C'est intéressant de remarquer que Jésus ne dit pas de chasser les démons. Donc, il faut qu'il annonce la bonne nouvelle. Et au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Donc, vraiment, en le nom de Jésus, ça c'est sûr et certain, mais les démons sont soumis. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est incroyable comme énoncé. C'est vraiment incroyable comme énoncé. Tellement incroyable qu'il y en a qui disent que c'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est quand même un jeu qui est quand même dangereux. OK? Où ce qu'on va commencer à piger dans le Nouveau Testament, dire, ah ben ça c'était pour l'Église primitive, ça c'était dans le temps de Jésus, aujourd'hui ça s'applique pas à nous, bon, etc., etc. C'est quoi les règles du jeu à ce moment-là? Dieu, c'est Jésus qui est la parole, ok? Dieu a écrit, ou Jésus a écrit la Bible, le Nouveau Testament, si vous voulez voir ça comme ça, là, au début était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Il n'y a aucune place où ils disent que ça s'applique ou que ça s'applique plus aujourd'hui. Donc,
C'est vraiment une supposition que de dire que ça s'applique pas. De toute façon, je m'imagine aussi dans tout ça les 70 qui arrivent et qui vont deux par deux guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, etc. Et vont imposer les mains. Je les vois pas, vraiment sérieusement pas, en train de prier et dire Seigneur, si c'est ta volonté qu'il soit guéri. Non, c'était pas du tout la manière qui fonctionnait. Donc, ils savaient c'était quoi la volonté de Dieu. Jésus leur avait expliqué c'était quoi sa volonté quand il les a envoyés. Donc, on sait, nous autres, c'est quoi la volonté de Jésus. Pour ceux qui préfèrent ignorer l'influence de l'ennemi, que ça s'applique pas à eux, pis tout ça, que c'est pas pour aujourd'hui, ou bon. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Si on regarde 1 Pierre 5,8. 1 Pierre 5,8, Pierre parle et dit Soyez sobres et veillez. OK? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. OK? En partant, qui il dévorera. Quand on parle de il, qui? Euh, de qui qu'on parle? Des non-chrétiens? Non, c'est soyez sobres et veillez, il parle aux chrétiens, aux saints qui. Donc, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera, il s'adresse vraiment aux enfants de Dieu. Résistez-lui. Un ordre avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Malheureusement, pour moi, je trouve personnellement que beaucoup de gens croient que la résistance face à l'ennemi, quand il dit de résister l'ennemi, est une résistance passive. L'idée générale, c'est bon, ben Dieu va me protéger, il va me délivrer. J'ai pas besoin de rien faire, j'ai pas besoin de m'occuper de rien, je me mêle pas de ça. Dieu va me protéger. C'est pas faux. On peut voir ça dans les psaumes. Il y a plusieurs exemples dans les psaumes de ça. Par contre, c'est pas une image complète. La parole de Dieu nous demande de combattre l'ennemi de façon active. 1 Timothée 18, 1 Timothée 1,18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. La foi va être importante, naturellement, puis une bonne conscience. On combat le bon combat, peut-être que c'était pas exactement contre l'ennemi qui parle. OK, bougez pas, on va les voir. 2 Corinthiens 10,3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes, avec des armes, on ne parle pas de jouets, là, on parle des armes, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des bunkers de l'ennemi. C'est des missiles contre les bunkers de l'ennemi. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu ne nous appelle pas au combat sans nous équiper non plus. Voici ce qu'Éphésiens 6 nous dit, puis vous me voyez venir parce qu'on connaît tout Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Fait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Comme là, en ce moment, ici, à WMNG, le pasteur a dû quitter c'est un pasteur pentecôtiste, l'église pentecôtiste. Il y a eu beaucoup de complications à venir et maintenant, il a dû quitter au moins temporairement. On essaie de le faire rentrer. Ça va être un peu difficile, mais c'est pas le chef de bande qui est problématique. C'est pas la chair et le sang. C'est vraiment les dominations ici régionales de l'ennemi qui combat contre l'Église. Ils veulent pas que le pasteur revienne. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle parce que la vérité pour ceinture, c'est très bien parce que on porte pas de ceinture, puis on dit pas la vérité, on se fait pogner des culottes baissées. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, on a le bouclier de la foi, qui est très, 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 très important. OK, le bouclier de la foi. Donc, j'ai besoin de la foi. Comment est-ce que je vais avoir la foi? Ben, Hébreu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est de lire et étudier et méditer sur la parole de Dieu. Et c'est naturellement défensif comme arme. On a le bouclier. L'épée n'est pas défensive. OK? Et c'est la parole de Dieu aussi. C'est les versets. Si on regarde quand que Jésus a été tenté dans le désert, il se défendait avec la parole de Dieu. Puis si je regarde un peu dans mon imagination ce que ça a l'air, la personne toute équipée avec l'armure, c'est vraiment l'armure d'un soldat romain. OK? Donc, du soldat romain jusqu'au centurion, il était armé comme ça. Puis les Romains, ils n'étaient pas particulièrement connus pour être défensifs. Donc, pour moi, on est supposé de prendre une part active dans le combat. Surtout quand on est tenté, surtout quand on est influencé par l'ennemi qui s'acharne sur nous. On doit se défendre. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer. Prenez pour exemple, j'ai au mois de mars-avril, j'étais à Montréal. Là, je nommerai pas la personne, puis je donnerai pas beaucoup de détails parce que ça va aller sur YouTube. Et puis, je veux pas. C'est pas mon histoire à raconter publiquement. C'est vraiment au monde comme tel. Là. C'est vraiment l'histoire de la personne comme telle. On a passé du temps ensemble euh, dans un restaurant à Montréal. On a prié ensemble une couple de fois. La personne est venue au Seigneur. Euh, un peu tard le soir. Naturellement, le Saint-Esprit m'avait vraiment influencé pour que je dise des bonnes choses, bien malgré moi, pas parce que je suis plus smart qu'un autre, pas plus parce que je suis plus sain qu'un autre. On s'entend là avec Balaam, il a utilisé un âne, fait que faut pas s'en faire.
Mais où ce que je veux aller avec ça, c'est que j'étais bien content ce soir-là quand je me suis couché, parce que c'est toujours un privilège de emmener quelqu'un au Seigneur, à la connaissance de Dieu, la réconciliation avec le Père. Le lendemain matin, j'étais malade, mais malade. J'étais le pire des menteurs, parce que c'était pas vrai. J'avais honte de ce que j'avais fait. J'étais démoli, démoli, démoli. Puis ça avait aucun bon sens. Pourquoi que j'aurais honte? J'ai honte d'avoir témoigné et d'amener quelqu'un au Seigneur? Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, là. Ça vient pas de moi, cette idée-là, là. C'est vraiment l'ennemi qui m'attaque et qui me flanque des idées dans la tête que j'ai pas besoin. Euh, c'est ça, c'est toute la honte, c'est toute... j'étais menteur. Comment est-ce que je peux être menteur? C'est passé le soir d'avant, je m'en souviens. Euh, mais toutes les idées négatives qui ont été implantées, forcées dans ma tête, étaient vraiment, 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 vraiment fortes. Et puis, au bout de la ligne, j'étais plus capable de prier, capable de... Ah, je portais pas... J'étais naïf, puis je ne portais pas mon armure. Si j'aurais porté mon armure, si j'avais tenu mon bouclier de la foi, sachant que je suis enfant de Dieu, je n'ai pas à avoir honte. Si j'avais mon épée, je m'en serais sorti immédiatement, 2 minutes. Mais non, je me suis couché comme mon dos, le ventre exposé, puis j'ai cru au mensonge que l'ennemi m'a donné, m'a mis dans la tête. Donc, c'est ça. Ça m'a pris une semaine et quelques avant qu'une pasteur mette ses mains sur moi, s'impose ses mains sur moi et prenne position. Elle a pris position contre les mauvais esprits qui m'influençaient. Elle a le droit, c'est sûr, parce qu'elle est enfant de Dieu. J'aurais pu le faire moi-même, mais j'étais trop démoli. Donc, on voit que l'ennemi travaille vraiment, puis attaque vraiment par les pensées, puis les émotions. Puis ça me fait penser un petit peu aussi à Marco, ce qu'il a partagé, de ce qu'il a vécu avant de se faire baptiser. Quand il a choisi d'être baptisé, de se faire baptiser, qui est vraiment respecter et obéir à Dieu. Puis je pense que Daniel Onigny a passé le commentaire justement là-dessus, que effectivement, aussitôt que quelqu'un veut obéir à Dieu, l'ennemi contre-attaque. Et c'est ce qui est arrivé à Marco, où il s'est senti euh, qu'il il méritait pas bon, tous les mensonges que l'ennemi peut y mettre entre les deux oreilles. Une chose que j'aimerais parler aussi, c'est quand, quand on parle de prendre position contre l'ennemi, puis de prier, c'est intéressant de regarder c'est quoi. Quand on regarde, mettons Jacques, dans Jacques, les héros de la foi, et il parle de la prière de la foi. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Oui, il était prophète, vous allez me dire, mais ça spécifie dans le Nouveau Testament que Élie est de la même nature que nous. Il prie avec instance, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau,
Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Fait que, wow, toute une prière. Prière de la foi. Il y avait la foi quand il a prié. Mais qu'est-ce qu'il a prié? Le savez-vous? Par cœur? Il a prié Dieu pour que Dieu intervienne. Il a prié l'Éternel pour fermer les écluses des cieux. La prière se trouve dans 1 Roi 17:1. Élie, le Tréchubite, l'un des habitants de la Galaad, dit à Ahab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est Élie qui dit ça, là. Je suis le serviteur. Matthieu 17:20. Vous allez me dire que, OK, bon, ça c'est Élie. Dans l'Ancien Testament, il était prophète, c'est spécial. Matthieu 17:20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Il n'a pas dit, parce que dans d'autres places, naturellement, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Il dit pas ça ici, là. Il dit, si vous avez de la foi, vous pourriez dire à la montagne, transporte-toi d'ici là, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible si vous aviez la foi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, on a le droit de prendre position, nous autres mêmes, par, naturellement, la puissance de Jésus-Christ, toujours par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'où vient la puissance comme telle, mais on a le droit de prendre position contre l'ennemi, prendre position contre les circonstances, nous autres mêmes. C'est comme le policier qui va diriger le trafic. Vous l'avez entendu de toute façon plusieurs fois, cette histoire-là. Il y a d'autres pasteurs qui l'ont parlé. Moi, j'en ai parlé. Ça a été écrit dans plusieurs livres. Le policier, il a l'autorité sur le trafic parce que la ville et le chef de police ont investi leur autorité sur le policier. C'est pas par sa propre autorité, c'est pas parce que le policier est fort et capable d'arrêter un camion en mettant sa main puis comme Superman. Non, s'il lève la main, le camion va arrêter à cause de son autorité. C'est pas son autorité à lui, c'est l'autorité de la ville, de chef de police. Nous autres, on a le droit de faire certaines choses à cause de la mort de Jésus-Christ. Nous autres, on a certains avantages ou certains... c'est pas vraiment des... Oui, c'est des avantages, mais Dieu investit en nous acceptant. Oui, on accepte Christ, mais on est accepté par Christ. On est réconcilié avec le Père. On fait partie de la famille royale. On a Jésus-Christ comme frère. Oui, frère adoptif, mais comme frère. Donc, le créateur de l'univers, c'est notre frère. Et on a le droit, on a l'autorité que Dieu et que Jésus-Christ nous a donné pour prendre position contre l'ennemi qui nous attaque et qui essaie de nous influencer. Peut-être qu'on pourrait passer les espèces en ce moment, le pain et le vin, ben le jus de raisin. Vous allez remarquer que
en faisant la vidéo, j'ai pas de jus de raisin, j'ai pas de pain. Donc, quand que ça va jouer dimanche matin, je vais prendre la Sainte Seine avec vous. De l'autre côté, il faut faire attention parce que de tout blâmer sur l'ennemi, c'est de se déresponsabiliser. Ah, c'est pas moi, c'est Satan. C'est pas moi, c'est les démons. C'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai. On est responsable de nous-mêmes, on est responsable de nos réactions, etc. Donc, faut pas voir l'ennemi partout. Il y a aussi le fait, puis ça, on va voir ça dans l'autre partie, dans l'autre section. Surtout notre Église, on n'a pas beaucoup de jeunesse. On est quand même d'un certain âge mature, en moyenne. On a vécu, on a grandi dans des familles qui, malgré eux, nous ont blessés. On a entretenu des relations qui nous ont blessés. On s'est fait dire des choses. On a vécu des traumatismes. Certains de nous ont vécu des abus. Ça laisse des séquelles très importantes sur nous. Il y a eu de l'abus spirituel dans les églises. Ça vaut la peine d'en discuter plus longuement là, un autre dimanche. Où ce qu'on vit beaucoup de culpabilité. On n'est pas assez bon. Euh, c'est toutes des menteries qui ont été plantées par d'autres gens, par des circonstances. Euh, et ça, effectivement, il faut que ça soit traité correctement. Ça, on va regarder ça, c'est important. Par contre, il faut quand même être réaliste. Si on a été victime mettons, de l'abus spirituel, l'ennemi va pas se revirer bas et dire, ah ben, pauvres autres, je vais les laisser tranquilles, ils ont assez souffert. Non, non, il va taper sur le clou. Il va empirer des choses le plus possible. Donc, on peut quand même éliminer cette partie-là. Mais on a besoin d'aide pour le restant. On a besoin d'aide professionnelle, on a besoin d'aide spirituelle, on a besoin de l'aide de notre père et de notre frère spirituel, Dieu et Jésus-Christ. Donc, j'ai parlé. Ben, je veux pas faire peur inutilement. OK? C'est pas mon but de partir là, de déraper là. Je veux pas faire peur inutilement. Mais la conséquence d'ignorer l'existence et l'influence de l'ennemi, c'est une souffrance inutile. Comme j'ai dit, l'ennemi va taper sur le clou qui est déjà là. Ça l'aide pas, ça. Si on est capable d'au moins éliminer ça, on est capable de diminuer la souffrance qu'on vit le temps que Dieu nous guérit. OK? Puis de l'autre côté, la conséquence de l'hyper-spiritualisation, d'imposer des mains sur le réservoir de sens parce qu'il est vide, ben, c'est la paranoïa. On voit le mal. Donc, si on a une certaine autorité qui a été investie en nous, simplement par la mort de Jésus-Christ, Dieu lui-même, Jésus est Dieu, et en mourant pour nous, il nous a réconciliés avec Dieu le Père.
Et on a maintenant certains privilèges en tant qu'enfant de Dieu. On a été pardonné, on a énormément de privilèges. Matthieu 26 nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prions ensemble. Abba Père, on veut vraiment te remercier et comprendre, méditer sur tout ce que tu as fait pour nous. Ça dépasse toute intelligence, ça dépasse tout raisonnement que Jésus-Christ, créateur de l'univers, vienne mourir pour nous qui l'avons rejeté. C'est vraiment difficile à comprendre. On te remercie. On te remercie pour le sacrifice. On te remercie avec nos vies. Et ce, au nom de Jésus, le super beau nom de Jésus, le tout-puissant nom de Jésus. Et Saint-Esprit. Amen. Mangeons ensemble. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, la nouvelle alliance. Je l'aime beaucoup, ce bout-là. Ça résonne énormément en moi, tout ce que ça veut dire, la nouvelle alliance, tout ce que ça implique. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il a versé son sang pour qu'on soit pardonné. Père éternel, je te remercie tellement du sacrifice de Jésus-Christ. On mérite la mort, on mérite l'enfer, on mérite d'être complètement loin de toi, isolé de toi, Père. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, on a maintenant accès à ton trône. On est réconcilié avec toi, Père. C'est incroyable quand on y pense. On ne mérite rien de ce qu'on a reçu. Et Jésus, lui, ne méritait pas du tout ce qu'il a reçu. Il l'a fait par amour pour nous. Je te remercie, Père. Buvons tous ensemble. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon dimanche et j'invite les musiciens pour venir en avant pour les derniers cantiques.